L'objet de cette vidéo est de réaliser une géolocalisation d'un fichier Revit par rapport à un DWG qui a été lui-même géoréférencé. Le DWG que nous allons étudier est le suivant. Donc c'est un plan géomètre d'une zone donnée, donc avec des fichiers avec des coordonnées X, Y et Z, et puis voilà, j'ai schématisé ici une parcelle sur laquelle on pourra importer notre bâtiment. Je ferme mon fichier. Nous allons donc démarrer un nouveau projet. Alors, l'objectif donc, ça va être de venir ici insérer le DWG géoréférencé dans une première maquette qu'on appellera la maquette site. Le problème dans Revit est la limitation de l'espace dans lequel on peut travailler, qui nous oblige ici à travailler sur deux maquettes, une maquette sur laquelle on aura notre site et une deuxième maquette sur laquelle on aura notre bâtiment. Et l'objectif sera de lier les deux maquettes. Alors, dans un premier temps, ici on va aller sur le plan de site, ici, et on va retrouver nos deux symboles, le symbole du point de base du projet, ici, et puis le deuxième, qui est le point topo, ici. Donc on va venir insérer donc, notre DWG, donc on va insérer, et on va cette fois-ci lier la CAO. Donc, on va lier, okay. Et voilà notre DWG. Alors on va l'insérer ici, automatique de centre à centre. On va le placer au niveau 1 qui va correspondre à notre niveau rez-de-chaussée de notre nouveau projet. On pourra l'insérer à n'importe quel autre niveau. Et le DWG est en mètres ici. Donc je fais ouvrir ici. Et donc je récupère mon DWG ici. Si je fais un zoom étendu. Hein. Donc, mon DWG inséré au centre de mon projet. Ensuite, je vais venir lire les coordonnées de mon fichier DWG dans mon fichier Revit. Alors pour ça, comment est-ce qu'on fait? On va dans l'onglet Gérer, ici. Et dans cet onglet Gérer, on va venir ici, dans la partie Coordonnées, ici, importer les coordonnées de notre DWG dans notre projet. Alors là, on nous demande de sélectionner le projet lié, donc c'est celui-là, hein. Je le sélectionne. Voilà. Et j'ai constaté tout de suite que j'ai maintenant mon point de base topo qui a disparu ici. Alors en fait, il n'a pas disparu. Si je fais Z espace, donc un zoom total, je me rends compte que mon point topo il s'est juste déplacé, évidemment, puisque maintenant que j'ai lu les coordonnées de mon DWG, je vais avoir des coordonnées qui sont différentes entre mon point topo et mon point de base de projet. Donc mon point topo, il a les coordonnées toujours à 1, 0 en nord-sud, est-ouest et en élévation. Et je vais récupérer mon point topo qui est là-bas. Alors j'ai un peu du mal à le voir, je fais un zoom avec un zoom région ici. Hein. Je vais ici. Et mon point de base du projet, maintenant, il a les coordonnées qui sont celles qu'il aurait dans le DWG. Je vais le référencer, placé à ce point précis. Voilà. Alors, il va me rester maintenant le calage en altitude. On voit qu'au niveau altitude, on n'est pas encore bien placé. On va se placer sur une élévation. Ici, vu la configuration du bâtiment, on voit que si je regarde, alors si je fais c'est un peu mieux, si je prends la façade sud, je ne verrai pas mon point de base topo puisqu'il est en dessous là. Donc il est au sud. Donc il faut pour le voir que je prenne la façade nord. Donc je suis sur l'élévation nord ici. Voilà. Et je récupère donc mon WG géoréférencé. On voit les différents points, les différentes altitudes. Et puis on voit qu'il a positionné en fait mon niveau 0, mon niveau 1 ici, à cet endroit-là. Voilà, je n'ai pas les bonnes altitudes. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour le régler? Première étape, je vais essayer d'afficher mon... Voilà, ici j'affiche les éléments... J'affiche mes éléments cachés. Les éléments cachés, c'est mon point de base topo. Et puis maintenant, si je fais un zoom fenêtre, hein, je récupère mon point de base de projet ici, et puis mon point de base topo. Donc, ils sont tous les deux une altitude, hein, que je vois ici, 0, 0, 0, de ce côté-là, altitude 0, et puis si je zoome sur mon point topo, ici, il est lui aussi une altitude 0.
Dans un premier temps, il va falloir que je vienne caler comme il faut mon plan topo par rapport à mon point de base de projet en altitude. Alors si je regarde hein, par rapport à la maquette site, là, je constate que mon point de base du projet, il est à peu de choses près à une altitude qui est de 115,91. Je vais le placer à 115,70 par exemple. Donc il faut que je le place comme il faut, je vais dans ma façade nord, ici. Donc il faut que je descende de 115,70. Alors attention, au départ, mon projet Revit est en millimètres, donc je vais juste changer les unités pour que ce soit plus simple de travailler. Je vais me mettre directement ici en mètres. Et puis je vais garder le décimal. Donc je sélectionne mon. Je vais le descendre de 115,70, donc moins 115,70. Ça y est, il est correctement positionné. Je me rends compte à peu près, au bon endroit. Et maintenant, je vais devoir remonter l'ensemble de mon projet plus le DWG. Alors, si je regarde, je fais un zoom total. Donc je vais devoir remonter ça, mais en laissant le point de base topo à l'endroit où il est aujourd'hui, donc à 0, 0. Donc pour ça, il faut que on voit qu'il y a un trombone qui indique que le point topo est solidaire de l'ensemble du projet. Si je le détrombone ici, voilà, et que je fais un zoom fenêtre, je reviens sur mon projet, je réaffiche ici, ben, je vais maintenant pouvoir remonter l'ensemble de mon projet. Donc je le remonte via le point topo qui est ici. Donc je le remonte ici, lui, de 115,70. Voilà. Alors là, j'ai un petit bug d'affichage. J'ai perdu le DWG. Je vais juste enregistrer donc le site. J'enregistre avec la nouvelle position dans le lien, enregistré. Et je ferme le projet. Ça n'a toujours pas fonctionné, alors si ça vous arrive, hein, c'est pas grave, on ferme, on enregistre à nouveau, on réouvre, et puis là je fais un essai en passant directement par la vue de site. Donc là je remets mon point topo à 0, et puis je le repasse, donc mon DWG réapparaît, et je le repasse à 115,70 directement depuis la vue de site, et là ça fonctionne. Donc ça y est, j'ai récupéré mon point topo, j'ai un petit bug d'affichage. Donc mon nouveau projet est bien à 115,70 ici. Et si je regarde au niveau de mon point topo ici, il est bien à 0. Je le retrombonne, parce que je ne sais pas où ça bouge. Je rezoome. Donc je suis bien positionné comme ça. Alors, ça y est, on a notre nouveau, on a notre site, on a notre nouveau point projet qui est à la bonne altitude et qui est correctement localisé. Donc on enregistre notre projet ici en tant que nouveau site. Ensuite, je me place sur la maquette du site. Hein. Donc, je vais insérer maintenant le bâtiment qui nous intéresse nous dans notre projet. Alors, je vais faire insérer, lier Revit. Je vais insérer donc la maquette du travail qui est ici. Et je vais la lier au manuel avec un point de base. Ouvrir. Qui serait, par exemple, ici. Vous voyez, j'ai ma maquette qui est ici. Je vais la positionner correctement. Alors pour ça, bah, je vais venir la déplacer. Ici. Déplacer. Je vais mettre ici. Hein. Donc, je vais l'aligner avec une rotation. Puis je peux venir faire juste comme ça. Je peux venir la déplacer encore un peu là. Ça y est, j'ai positionné comme il faut ma maquette. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner notre lien Revit et puis je vais le mettre au niveau du site partagé ici. Voilà.
je vais publier donc le système de coordonnées partagées dans la maquette vidéo. Donc en fait, je vais récupérer les coordonnées de cette maquette-ci pour les publier dans la maquette vidéo travail. Donc je fais rapprocher. Et maintenant, j'enregistre ici avec la nouvelle position dans le lien. Tout à fait. Je peux maintenant, alors je vais ici juste faire un petit travail, donc je vais venir annoter ici, et je vais récupérer une code de coordonnées ici. Par exemple, on va faire le point du bâtiment qui est ici. Hein. On voit qu'on a des coordonnées qu'on pourra garder en mémoire pour notre vérification. Donc, j'enregistre, je ferme mon projet. Maintenant, je vais rouvrir ma maquette vidéo travail. Je vais aller sur le plan du R+1, par exemple, ici. Et je vais tout simplement venir récupérer les coordonnées ici, noter, coordonnées. Et je vois que je récupère, en fait, alors je fais en millimètres ici, hein, cette maquette, mais je récupère les mêmes coordonnées, si vous vous rappelez bien, que les coordonnées de mon projet. Alors, je peux me rendre compte aussi d'une autre manière. Hein. Donc dans mon plan de tâche, je vais tout simplement venir, non pas travailler à partir du nord projet, mais à partir du nord géographique. Voilà. Et je vois que je récupère l'orientation que j'avais peu ou prou dans ma maquette Revit. Donc je vais revenir en nord projet, ici. Et puis bah, si je vais sur une façade, la façade nord par exemple, donc sur ma façade nord, si je viens récupérer le plan par exemple du rez-de-chaussée, et je récupère je me rends compte que j'ai une cote à 115,700, donc encore une fois je suis en millimètres, hein, mais c'est les 115,70 que j'avais insérés dans ma maquette. Donc ça y est, j'ai correctement géoréférencé ma maquette. Alors, je vais fermer tout ça. Je retourne sur ma maquette de site. Et pour terminer, on va voir ce qu'on peut faire avec cette maquette-là. Alors je vais dans un premier temps décharger le lien Revit. Hein. Et je vais en fait utiliser ici l'onglet volume et site pour créer une surface topo ici à partir de mon projet. Donc là, je vais juste, quand je clique sur surface topo, je vois que j'ai plusieurs possibilités. Je peux placer des points à des altitudes données, mais je peux aussi tout simplement créer une surface topographique à partir d'un fichier DWG par exemple. Donc, je vais le créer ici avec l'occurrence importée qui est celle-là. Il me propose de choisir les calques à partir desquels je vais récupérer mes informations. Pour le moment, je ne m'en occupe pas trop. Je sélectionne tout, je fais OK. Et il a créé une surface topo. Je la valide ici. Alors, si je vais sur une vue 3D, voilà, on comprend que j'ai une vue qui avait une forme bizarre, alors notamment parce qu'à certains moments, il allait chercher les points du cartouche qui était en bas. Donc voilà, c'est un peu logique. Je vais modifier tout ça. Je vais sur ma façade sud, par exemple. Je sélectionne la surface et puis je la modifie. Et je vais juste venir récupérer tous les points qui correspondent en fait à ma présentation WG. Hein. Là, les mimiques sont des points pour la surface topo. Pour les supprimer, et je vais faire ça sur toutes les façades. Et si je vais maintenant sur ma vue 3D, une surface topo, alors je peux venir mettre des couleurs uniformes, par exemple. Donc voilà, avec ces manipulations, j'ai donc bien géoréférencé ma maquette Revit et j'ai créé une surface topographique que, bien sûr, je peux venir lire dans mon autre maquette de site en insérant mon lien de cette fois-ci dans l'autre sens. Merci de votre attention.